À la question « Peut-on détruire la misère ?» je répondrai oui, évidemment, parce que si on pense que non, ça veut dire qu'il n'y a plus aucun espoir, même si c'est ce que ressentent beaucoup de gens aujourd'hui. Si on intensifie, si on donne les moyens à tous les acteurs sociaux qui sont déjà sur le terrain d'améliorer leur travail et d'être en cohésion, en convergence et de travailler ensemble pour que le travail soit à plus grande échelle. Maintenant, pour qu'il soit à plus grande échelle, il faut l'aide des politiques. Ça, c'est indéniable, car c'est eux qui vont amener les moyens financiers pour ça. J'ai beaucoup d'espoir qu'il y a vraiment énormément et de plus en plus de gens qui, aussi bien des anonymes que des institutions, des associations et des gens qui font des choses tous les jours pour aider l'autre, pour faire en sorte que son voisin, son prochain ait de quoi manger et un toit sous lequel dormir. Ceci dit, pour pouvoir vraiment y arriver à plus grande échelle, il faudrait une vraie aide des politiques, une vraie aide financière, une vraie aide dans la logistique qui mettrait fin, en tout cas qui permettrait d'arriver à la réduire énormément. Ceci dit, la misère qui pour moi est aussi tout aussi, comment je dirais, urgente, et la misère culturelle, intellectuelle, c'est celle qui donne une envie à long terme, en tout cas une vraie prise de conscience pour les gens de l'État déjà, de leur État pardon, et de leur situation, et qui leur donne encore plus envie de se battre pour changer cet État et pour qu'elle ne se reproduise pas dans l'avenir. Et c'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire combattre, donner les moyens tout de suite pour donner à manger aux gens, c'est pour moi mettre un peu un pansement sur une jambe de bois. Mais leur permettre de prendre conscience et de savoir que chacun est concerné pour lutter contre ça, c'est ce qui fera qu'à long terme ça va diminuer et en plus ça va perdurer et que normalement ça ne se reproduira plus. Et l'histoire montre ça, donc la culture montre ça, et c'est ce qui donne de l'espoir aux gens. C'est de croire que c'est possible. Je vais vous lire une interprétation d'un texte de Victor Hugo, « Détruire la misère ». Chers concitoyens, chères concitoyennes, je ne suis pas de ceux qui croient que l'on peut supprimer la souffrance. La souffrance est une règle naturelle. Mais je suis de ceux qui pensent et qui affirment que l'on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer, je ne dis pas amoindrir, je dis détruire. La misère est une maladie du corps social comme la lèpre une maladie du corps humain. La misère peut donc disparaître comme la lèpre a disparu. Oui, détruire la misère est possible. Et nous devons y songer sans cesse, gouvernants comme législateurs. Car en pareille matière, tant que le possible n'a pas été fait, le devoir n'est pas rempli. Non, vous n'avez rien fait tant qu'il y a au-dessous de nous une partie du peuple qui désespère. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont dans la force de l'âge et qui travaillent peuvent être sans pain. Vous n'avez rien fait tant que ceux qui sont vieux et qui ont travaillé peuvent être sans asile. Vous n'avez rien fait tant qu'on meurt de faim dans nos villes. Vous n'avez rien fait, messieurs, dames. Aussi, messieurs, dames, je ne peux vous laisser affirmer que dans les temps de troubles comme ceux que nous vivons, la force est tout et que toute mesure sociale serait du socialisme déguisé. Une société de progrès, messieurs, dames, ne peut reposer sur la souffrance publique, sur un système d'aumône qui dégrade celui qui la reçoit. Il faut remplacer l'aumône par l'assistance qui fortifie celui qui en bénéficie. N'oublions pas, messieurs, dames, que ces avancées sociales font partie des valeurs qui construisent notre République.